Bien bonjour tout le monde, c'est Jet. Donc la dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais parler de Golden Freddy. Et que la vidéo suivante, eh bien, je vous lirai toute l'histoire donc de Springtrap. On fera un peu pareil. Donc on va tout de suite lire ce qu'il nous dit. Voilà, je n'ai aucune information qui vient de ma part à vous expliquer. Donc on va tout de suite lire. Alors, Golden Freddy nommé Ours Jaune dans les fichiers. Il est un des plusieurs antagonistes de Five Nights at Freddy's et un animatronique spécial. Il est un mystérieux homologue de Freddy Fazbear qui apparaît dans le bureau après certaines actions. Apparence. On va tout de suite lire l'apparence. Donc attendez, puis on va tout de suite un peu voir à quoi il ressemble. Voilà, peut-être on voit un peu comme ça. Alors, alias, ours jaune, espèce ours animatronique, genre mâle, couleur jaune, occupation, costume de rechange, lieu de départ, coin est-ouest, apparition nuit 3. Bon, on va tout de suite un peu lire l'apparence. Golden Freddy a le même aspect que Freddy, voilà. Étant cependant de couleur jaune avec les yeux vides, mon chapeau et son chapeau et son nœud papillon semblent être teintés en bleu foncé par rapport au noir de Freddy. Mais il se peut que ce soit juste l'éclairage. Vu de près, un microphone peut être vu couché sur sa paume droite, tandis que des pupilles blanches sont visibles dans ses orbites. Pourquoi déjà des pupilles? Ses bras retombent, ses mains, pardon, j'avais du mal à lire parce que j'étais en train de bouger en même temps. Ses mains se tournent vers le haut et quelque part dans le squelette sont dans le squelette sont visibles. Ayant la même coloration que ses accessoires, sa mâchoire est ouverte et sa tête est inclinée vers la droite. Il est dans une position affalée, comme s'il était mort. Voilà, il est affalé. Donc il est obligé d'avoir la bouche ouverte. Pardon, l'image à charge. Hein. On voit, il est la tête sur le côté, voilà. Donc comme on dit, incliné vers la droite. Donc là, on voit que c'est vers la gauche pour nous. Mais en gros, si on se met un peu à sa place et qu'on fait le même geste que lui, c'est vers la droite. On voit, oui, qu'il a la mâchoire grande ouverte. On voit, oui, il a un micro dans la main. Voilà. Et on voit en fait que on dirait que c'est vrai que son chapeau et son nœud papillon, son nœud pape sont bleus. Mais si on se rapproche peut-être un peu, on voit qu'ils sont clairement noirs. C'est juste un peu de la lumière. Donc, on voit déjà ça. Ouh là là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, c'est quand il est un peu massacré. Attendez, ça charge, excusez-moi. Donc, on va voir un peu les images qui sont en dessous. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. On voit que la tête, là, qui avance. Bonjour, je suis une tête. On voit que... Ah, voilà, c'est bon. Golden Freddy, un peu, il est massacré. Donc là, il a complètement changé dans l'endroit de sa tête. Mais c'est pour que nous, on voit du bon sens. Pour nous. Quand on se met de son côté, on voit bien que sa tête, elle va vers la gauche. Donc il lui manque une oreille, on voit qu'il est un peu démembré. Et dans les mini-jeux, il ressemble à ceci. Bon, ça charge, hein. Ça peut pas être super rapide non plus. Donc voilà, on voit qu'il ressemble à ceci. On voit qu'il est super sexy. Toujours, de manière, tous les animatroniques sont très sexy. À part toutes les filles, bien sûr. Non, je rigole. Toutes les filles aussi. Chica, elle est cool. Chica, vam, vam, vam. Alors, on va comportement, on va lire parce que du coup j'ai pas beaucoup d'informations, on va un peu lire. On va plutôt voir les théories. Donc, il est théorisé que Golden Freddy est une hallucination. En raison de son comportement et de ses apparitions, il n'apparaît pas sur la réflexion des écrans derrière lui, ignore complètement les portes, provoque d'autres hallucinations à Mike Schmidt lorsqu'il apparaît et ne figure pas sur l'écran de la nuit personnalisé. Donc Mike Schmidt, c'est le gardien de nuit, donc c'est celui qu'on est. Bien que le fait qu'il n'apparaisse pas sur l'écran de nuit personnalisé est sûrement un moyen de le garder mystérieux, il est spéculé avoir tué le Fun Guy. Fun Guy, c'est celui qui parle à chaque fois.
Vous savez, celui que vous faites chier parce que parfois vous ne comprenez pas ce qu'il dit si vous parlez pas bien l'anglais et que vous espérez qu'il se taise un jour. Comme son cri est audible à la fin de l'appel de la nuit 4, un endosquelette dans les coulisses pourrait lui appartenir, mais il y a plus de chances qu'il s'agisse d'un endosquelette de rechange. Voilà. Golden Freddy serait à l'origine Fredbear du Fredbear Family Dinner. Donc en gros, ça c'est un restaurant qu'on ne sait pas quelle date il a été créé, il me semble. Il n'y a aucun jeu dessus. Son costume aurait été utilisé pendant l'incident des enfants disparus. Certains pensent que Golden Freddy se trouve dans la cuisine. Comme le joueur ne peut rien y voir, il serait cependant un peu étrange de placer un costume dans une cuisine. Oui, c'est vrai. Golden Freddy est spéculé d'être un fantôme Freddy. D'accord. Cela peut cependant être prouvé faux par le mystérieux costume apparaissant de temps en temps dans le bureau. Alors, anecdote, le rire dans enfantin Émile, on s'en fiche. Hein. Alors, voilà, on a lu un peu les théories, il y a eu un petit truc. Alors, on va pas lire son comportement. Donc, on voit à peu près, on va prendre le temps de bien lire son histoire, si on la trouve. Ah bah là, il n'y a pas son histoire. Peut-être, attendez. Ah, voilà, FNAF 2. Donc, on a vu FNAF. Golden Freddy refait une apparition dans Five Nights at Freddy's 2 avec un rôle plus actif. Il est officiellement nommé Golden Freddy et apparaît dans la nuit personnalisée, contrairement aux autres vieux modèles. Il n'a pas de nouvelle version. Ok. Apparence. Donc, il ressemble toujours à ça. Espèce source numéro 8, couleur jaune, lieu de départ, couloir du bureau, apparition nuit 6. Donc on voit, il ressemble à l'image que je vous ai montrée juste avant. Donc en gros, il apparaît déjà plus. Il semble être dans un état détérioré. En gros, il est tout moche quoi. Tout comme les autres vieux modèles, avec une oreille gauche manquante et une bonne partie de son costume est endommagée avec des fils sortants. Il a maintenant des dents supérieures. Ah bon, ah oui, il en avait pas avant. Putain, mais regardez-moi cette image, elle me fait chier. Bonjour, coucou. Voilà, ça me fait stresser en fait. Alors j'en étais où moi? Des fils sortent de son orbite droit et de petits morceaux de la combinaison sont fanés et déchirés. Ses bras et ses jambes semblent être plus sombres que le reste de son corps. Sa tête est sensiblement plus mince que celle de Freddy. Il a l'air de serrer son microphone plutôt que de le laisser poser sur sa paume. En gros, le micro, on voit bien, alors que normalement, il n'a pas ça, voilà. Il a l'air de... Voilà, sa paume. Ses pupilles blanches ne sont pas visibles, comme il ne semble pas avoir de yeux, et il n'a pas l'air d'avoir de nœuds papillons. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Bien que sa mâchoire la cache probablement. Ouais, je pense que c'est ça. Mais attendez, on s'en fout de sa tête. Avant, elle était à droite, maintenant, elle est à gauche. Peu intéressant. Comportement. Pas lire. Est-ce qu'il y aurait une histoire? Ben non, toujours pas. Oh tiens, la prochaine fois, on parlera de Foxy. J'ai envie de parler de Foxy la prochaine fois. Donc, il n'y a toujours pas d'histoire, alors que Springtrap, il y avait une histoire. Ah bah oui, là, ça change tout. Alors, Golden Freddy. 993. Apparence. Golden Freddy, ici, ressemble à un ours jaune avec une teinte plus claire au niveau du ventre et à ses bras. Son nez et son chapeau sont marrons, tandis que ses yeux sont noirs avec des pupilles blanches. Il a également un bouton noir. Oui, là c'est plus du tout une pape. Apparition. Son apparition la plus notable est dans les mini-jeux stage 1 où il fera des apparitions différentes. Le joueur le contrôlera dans le premier où il devra faire un parcours assez étrange pour atteindre une zone où se trouve un gâteau et un enfant. Sa deuxième apparition se fait dans un mini-jeu Bleach où il fait son show avec Spring Bonnie. Un mystérieux costume, peut-être Golden Freddy lui-même. Un mystérieux costume peut apparaître sur la gauche du bureau, mais n'a aucun effet sur les mécaniques. Voilà, j'aime bien parler comme ça. Maintenant, je vais parler comme ça. Ça va bien vous faire chier.
anecdote. Les camps de la mauvaise foi relèvent... Putain, on s'en fout. Bon, on va pas lire des anecdotes. Donc, en gros, on remarque qu'en fait, il a pas d'histoire. Le pauvre petit. On va tout de suite lire un peu. Et le petit truc qui est juste à côté. Donc, on voit qu'il a complètement changé d'apparence. Maintenant, il a un nez papillon et un bonnet violet. Et on voit aussi qu'il va maintenant... que c'est... En fait, voilà. On voit qu'il va... En fait, il est comme ça. Il est sur la scène, normalement, dans le petit mini-jeu, si vous ne le savez pas. Il prend le petit garçon dans la main, parce que ses copains et son grand frère lui donnent, et il lui broie littéralement la tête. Bon, disons, il expliquait que Fredbear est la première incarnation de Golden Freddy. Celui-ci, après l'enfant tatoué, pardon, lui-même sous une forme de peluche et sous une forme cauchemardesque. Oui, je suis d'accord. On voit qu'il est sur le lit aussi. Bon. Apparence. Il conserve un abcès similaire à celle de son apparition dans le mini-jeu stage 1. Il possède un chapeau et un nœud papillon de couleur pourpre, donc gelé quoi, par opposition à son noir traditionnel. Il semble également avoir les yeux bruns, oui. Sous forme de peluche, il a les yeux noirs avec des pupilles blanches, donc il aime bien le blanc et le noir. Il suivra du regard le joueur à chacun de ses déplacements. Il a aussi un nez noir par opposition au nez brun que Fredbear possède. Voilà, il a également deux boutons noirs. Donc là, on voit que là, il ne ressemble pas trop. Donc, couche, non. Du coup, il n'y a rien d'autre. Hein. On voit qu'il y avait que ça. Anecdote. Ah non, il y a des anecdotes, j'avais pas vu. Lui, ils sont pas partenaires Spring Bunny. C'est le seul du quatrième opus à apparaître en personne, ainsi que sous une forme de peluche. Ah bon? Ah bon, ok, je ne savais pas ça. Merci de me le dire. Donc, image. Bon, on peut voir un peu des images de lui. On voit qu'il est super sexy et super connu, qu'il a énormément d'images. Lui, audio. Non, on va entendre son son quand il crie. Hein. Attention, fort. On va baisser le son. Regardez, c'est marqué. Mince, moi je monte. Bon. Non, mais surtout. Vas-y, démarre. Démarre. Ok. Il parle même pas. Bye. Bon, on voit que voilà, on a entendu son cri. Donc on se rend compte que voilà, il fait imitation de... Comment il s'appelle déjà? Golden Freddy. Les chances étaient à la fin de cette vidéo. Suivez le petit point des yeux. Bon, on se fait chier. Voilà, suivez le rond. Voilà, c'est le temps en fait. On est déjà à... Je n'arrive pas à voir parce qu'il y a mon doigt dessus. Donc 13 minutes. 5, 6, 7, 8. Bon, on va chercher. Donc n'oubliez pas de liker, partager, 11, 12, et de vous abonner. Merci, au revoir et cassez-vous. Surtout mettez un petit pouce. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oui, aïe aïe aïe. Ah, ça s'est actualisé quoi. Toujours pas d'histoire. Oh, oh, oh. Oh yeah. Moi en fait ça n'a pas changé. Bon allez, au revoir les gens. Oh 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 oh, attendez, stop. Ah non en fait, j'ai cru que ça avait changé de place. Je crois que c'était la même image que ça. En fait non, pas du tout. Celui-là il est déjà un peu plus clair je trouve. On voit mieux. Bon, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Et puis je dis voilà, ouais. Au revoir.